Un atelier régional du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel Paris s'est tenu du 3 au 6 juillet 2023 à Bamako. L'objectif était de discuter des évolutions récentes, mais aussi de capitaliser les expériences concernant les solutions innovantes du Paris en matière de mobilisation des terres et de sécurisation foncière. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque le démarrage de 2 ateliers régionaux portant sur les thématiques suivantes. Première thématique, échange d'expériences et capitalisation sur le foncier irrigué. Et deuxième thématique, prise en compte du genre dans la mise en œuvre des activités du Paris et les renseignements et suivi des indicateurs sexo spécifiques. Il s'agit donc pour vous, au cours de ces 2 ateliers, d'échanger sur les différentes thématiques proposées en vue de permettre une meilleure mise en œuvre des solutions d'irrigation développées dans le cadre du Paris pour le bonheur des populations bénéficiaires. Le Paris, projet pilote de l'initiative pour l'irrigation du Sahel des IS, vise, comme vous le savez tous, à renforcer la capacité des parties prenantes et à accroître les superficies irriguées selon une approche régionale axée sur les solutions adaptées et un processus participatif de partage de connaissances. Cet objectif est en cohérence avec l'intérêt que tous les pays du CIRS attachent à la réalisation de l'autosuffisance alimentaire et à l'amélioration des conditions de vie des citoyens à travers la valorisation des potentialités du secteur agricole. C'est un atelier régional sur le foncier. C'est suite à un projet régional d'irrigation qui a été mis en place par le CIRS et 6 pays du Sahel. Et donc, au courant de cette mise en œuvre, beaucoup de questions sont ressorties sur le foncier. Et comme tout le monde sait, le foncier c'est quand même l'élément principal, l'élément important, l'élément clé dans les aménagements. Et donc, nous voulons être ensemble pour partager ensemble avec l'ensemble des 6 pays et avec le CIRS quelles ont été les leçons tirées de la mise en œuvre de ces aménagements-là, afin qu'on puisse nourrir les aménagements à venir pour qu'on tienne effectivement compte de cette question du foncier qui est un problème important dans l'irrigation. C'est un projet qui vise en tout cas à renforcer les capacités des parties prenantes pour qu'ils puissent développer l'irrigation pour répondre à la déclaration de Dakar dont les chefs d'État se sont engagés à aménager au moins 1 million d'hectares dans l'espace Sahel. Et ces 1 million d'hectares-là doivent s'aménager et s'inscrire dans la durabilité. Et ce matin, l'une des questions, l'une des problématiques importantes justement qui doivent être prises en compte pour que ces investissements puissent se réaliser dans la durabilité, c'est la question foncière. Comme vous le savez tous, la question foncière c'est une problématique importante dans notre espace Afrique de l'Ouest et espace Sahel, qui s'il n'est pas pris en compte les investissements qui vont être réalisés, les valorisations dans la durabilité pourraient être remises en cause si les droits fonciers ne sont pas suffisamment sécurisés. À l'issue des travaux de cet atelier riche en partage d'expériences, de propositions et de recommandations, les participants sont sortis avec un sentiment d'avoir acquis de nouvelles connaissances dont les impacts seront visibles sur le terrain. Je crois que les résultats auxquels nous sommes parvenus révèlent toute l'ampleur de cette question-là. Parce que comme vous le savez, la question foncière, c'est une question de survie pour nos États, c'est une question de survie pour nos populations. Et je pense que les résultats auxquels nous sommes arrivés nous permettront un peu de cadrer, vraiment, de cadrer cette question-là et de trouver en tout cas les solutions idoines qui puissent nous permettre vraiment de continuer dans la sécurisation de ce foncier-là, dans le bonheur de nos populations, dans le bonheur de nos États. Au regard de tout ce qui se dessine, je pense que les uns et les autres leur ont dit que le parti ne doit pas s'arrêter à si bon chemin. Et mon souhait, c'est qu'il y ait des perspectives de suite au projet pour qu'on puisse mettre en œuvre les actions qui ont été conduites. Et j'espère qu'on aura l'occasion encore de se retrouver. Je suis vraiment satisfait de cet atelier. Et je crois que le Sud va continuer sur cette lancée pour que toutes nos perspectives et autres soient vraiment réalisées.
Nous quittons Bamako avec un sentiment de satisfaction, et un sentiment aussi d'avoir appris pas mal de choses, des expériences des différents pays. Et nous sommes réconfortés par l'accueil qui nous a été réservé et nous savons que dès le retour, une suite sera donnée à cet atelier-là, qui ne va pas rester dans les tiroirs. On est très contents. Nous avons vraiment appris au-delà de nos objectifs et de nos attentes et nous remercions vraiment la tenue de cet atelier. Nous remercions les organisateurs. La fin de ce grand projet est attendue en mars 2024. Toutefois, plusieurs acteurs souhaitent la continuité du projet afin de sauvegarder les acquis et ouvrir de nouvelles perspectives pour le secteur irrigué au Sahel. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de recommandations. Moi, je vais au nom du secrétaire exécutif bien dire que le CILS va prendre ça en compte et voir qu'est-ce qu'il peut faire pour avancer là-dessus. Quelqu'un a dit qu'il y ait le financement ou pas, l'esprit Paris doit continuer, c'est ce que j'ai compris, quoi. Donc il faut qu'on se donne les moyens. Et ça dépend des États. Le CILS appartient aux États, le Paris appartient aux États. Le projet Paris a enregistré des résultats tangibles comme l'aménagement ou la réhabilitation de plus de 10 000 hectares au profit d'environ 75 000 bénéficiaires directs, 5 solutions d'irrigation déjà développées, plus de 28 000 acteurs et opérateurs terrain formés sur plusieurs thématiques en lien avec la réalisation des investissements de qualité, 26 groupes de connaissances actifs.